Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo numéro 11 sur créer un réseau ferroviaire. On va parler ici montage de servos sur les aiguillages. Donc pour rappel, je travaille avec la boîte HOM Peko Code 75 et j'utilise des servomoteurs pour bouger, pour motoriser mes aiguillages. Dans cette vidéo, on va faire une petite introduction, ensuite on va parler de comment on peut monter le servomoteur dessous la boîte de roulement, donc ce qui est plus ou moins standard, surtout pour les parties décorées. On ne veut pas forcément voir la motorisation elle-même sur le décor, ou en montage dessus, dans des parties qui sont cachées, qui sont peut-être plus faciles d'accès par la suite, et vous le verrez, Jojo a fait une petite erreur de conception, et du coup il a dû penser à comment on pouvait monter ces servomoteurs sur des aiguillages, justement sur la face dessus, la bande de roulement. Et vous allez voir, j'ai fait un petit bricolage que je vais vous partager dans cette vidéo, et ensuite on va parler un petit peu configuration des décodeurs qui permettent de motoriser ces servos. Les servos ISU, il y en a deux types, le 51804 ou 51805. La différence, c'est l'entraînement. On a un entraînement qui est plastique, donc des roues dentées plastiques, ou les entraînements métal. Alors pour tout ce qui est échelle HO, ça va amplement la partie entraînement plastique, donc j'utilise principalement cette référence. Et pour les échelles comme du 1 ou plus, c'est plutôt conseillé d'avoir des entraînements, des roues dentées métalliques. Alors j'en ai quand même quelques-uns parce que j'ai acheté des éléments, des servomoteurs d'occasion, et ben, dans les lots des fois il y avait des servomoteurs 51805. Voilà, ça fonctionne aussi, à savoir que en principe l'entraînement métallique est plus ou moins réservé pour les échelles un petit peu plus grandes. Pour rappel, comme toujours, je pilote mes servos ESU par du matériel ESU, respectivement le switch pilote servo, couplé à une extension qui me permettra, comme j'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, de réalimenter le cœur d'aiguillage. Dans le set du servo, on retrouve ceci, donc on a un petit sachet avec plein d'éléments, c'est ça qui est super dans ce set, c'est qu'on peut vraiment faire beaucoup de choses, où on retrouve notre servomoteur, le support ici plastique qui permet de monter l'aiguillage dans plusieurs positions, différentes vis pour la fixation du servomoteur et du support, et différents éléments qu'on pourra venir brancher ici sur l'entraînement du moteur, avec également toutes les petites vis qu'il faut pour fixer tout ça, et la tringle ici, on va dire semi-élastique, qui permettra d'entraîner l'aiguillage. Donc moi, pour piloter mes aiguillages, j'ai donc utilisé ce qu'il y a dans le mode d'emploi, hein, c'est bien expliqué. J'utilise donc cette partie-là, donc cet entraînement ici, avec cette petite vis. Et on a ensuite ici notre tringle, qu'on peut simplement ici couder et venir placer dans un des trous. La tringle va passer ici dans la petite fente et sera maintenue ensuite par la petite vis qui viendra fixer dans l'entraînement ou au centre de la roue d'entraînement de notre servomoteur. Servomoteur qui peut bien sûr faire 180 degrés, enfin plus ou moins 180 degrés. Ensuite, on a ces vis là qui sont un peu plus longues, qui permettront ici de passer à travers le support du servomoteur et qui viendra fixer en fait dans la planche. Je crois que ça dépasse à peu près d'une dizaine de millimètres ou 8 mm, donc il faut une planche d'environ 8 mm pour qu'on n'ait pas les vis qui dépassent côté bois. Et ensuite, pour maintenir le servo dans le petit logement, donc il vient simplement glisser ici dans ces petites glissières, on aura des vis avec une tête élargie qui permettra simplement de venir se plaquer sur le support et maintenir le servo au fond du support avec un petit jeu, ce qui permettra aussi au cerveau de bouger et pas d'être trop rigide. Donc voilà pour la partie montage. Donc pour préparer mon servo, en fait, je viens simplement monter mon élément comme ceci, avec la partie ici arrière qui va venir à l'arrière du servo, et ceci qui va être monté sur la planche.
Ici, montage dessous. Donc, comment on fait ceci? Moi, je pose mes aiguillages, je les positionne, je pose bien mes voies et ensuite, je marque un petit trou. Donc ça sera mon trou d'entraînement. En ayant bien sûr au niveau de mon aiguillage, j'ai tout démonté, la partie ressort qui permet de maintenir la position, vu que c'est le servomoteur qui pourra faire ça avec sa tige semi-rigide. Je place la palette au milieu, je pointe. Et ensuite, je renlève mon aiguillage et je viens percer ici un trou de 10 dessous. C'est peut-être un petit peu grand, mais au moins on a de la marge de manœuvre. Si après on positionne les voies un petit peu différemment ou pour régler, ça aide un petit peu d'avoir un peu plus de jeu. Donc voilà, je perce simplement un trou de 10, je viens poser mon aiguillage et ensuite dessous, une petite photo de mon moteur qui est fixé. Donc on retrouve ici notre trou de 10, nos deux vis qui viennent maintenir le support plastique et simplement les vis avec les têtes qui sont élargies pour venir plaquer en fait notre moteur dans ce support. Donc on voit ici le sens de mon levier. On a bien la vis qui vient ici fixer mon levier sur la partie motorisée de mon cerveau et la partie ici derrière avec mon petit coude qui dépasse pour venir entraîner par la suite mon aiguillage. Donc quand je fixe mon élément ici, je viens placer avec la tige mon moteur, la tige qu'on voit ici et qui est au centre du trou. Je viens mettre mon servomoteur bien perpendiculaire à la planche. Je vérifie que de chaque côté je peux atteindre les positions. Donc j'ai toujours en fait mon levier qu'au milieu de la position, des deux positions de mon cerveau. Et je viens positionner ceci avec la palette au milieu de mon aiguillage. Comme ça, je suis plus ou moins propre, bien au centre du trou, donc du trou de l'aiguillage, et je vais vérifier bien que le mouvement est possible. Une fois que j'ai fait ceci, je plaque bien mon cerveau, je viens marquer ici la tige qui sera probablement trop longue, et ensuite je redévisse ces deux vis ici pour ressortir mon servomoteur et couper la tige à fleur. Couper ces tiges, il faut une pince à couper assez grossière. Si on prend une pince électronique, ça va marquer la pince électronique parce que c'est quand même du métal assez dur. Donc je ressors mon cerveau, je la coupe, je repositionne et je regarde que je saille bien à fleur. Et je fais un dernier petit essai de bouger en fait mon levier ici pour être sûr que ma tige est toujours dans le trou et qu'elle entraîne bien l'aiguillage. Une deuxième petite vue un petit peu plus sur le côté, ici où on voit bien mon levier, comment il est positionné, bien droit, quand mon aiguillage en fait est, la palette de mon aiguillage est bien au milieu. Montage dessus. Ben pourquoi? C'est quand il manque de la place dessous. Petite erreur de ma part dans la conception et le dessin de mon réseau. J'avais, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, mal pensé à certains cas. Et du coup, ben, je me retrouve avec ici des aiguillages sur mon hélicoïdal. Une hauteur de 8 cm. C'est ce que je voulais avoir pour bien garantir qu'une locomotive puisse passer avec le panneau en l'air. Si je viens rajouter mes moteurs dessous, déjà c'est pas facile à monter, il faut les monter avant de positionner la bande de roulement. Et si après on met encore une caténaire voie cachée, eh ben on aura un petit souci. Du coup, j'ai dû trouver un moyen de pouvoir positionner en fait mes servomoteurs dessus la voie avec le type d'aiguillage que j'ai choisi. Et là, ben, bien sûr, il y a plein de petits petits montages à télécharger en impression 3D pour faire ceci. J'ai pas voulu m'amuser à sortir mon imprimante 3D, du coup j'ai fait un petit bricolage. C'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais c'est fonctionnel. Donc depuis que je l'ai monté, ça fonctionne et je désire le partager avec vous. Du coup, on voit ça depuis dessus, c'est caché, donc même si c'est pas joli, c'est pas si grave. J'ai deux aiguillages ici courbes et j'ai simplement mis, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, un petit taquet de bois pour avoir la hauteur nécessaire. Comme on le voit ici, on a un petit montage de tringlerie avec un guidage et une fixation sur mon aiguillage. Du coup, mes aiguillages, lors de la préparation, j'ai pas coupé ici les petites tirettes parce que je vais les utiliser justement pour fixer ma tringlerie dessus. Du coup, si on regarde ça de plus près, on voit
une tringlerie, je lui ai fait un petit S, un petit Z ici, qui permet de donner peut-être un petit peu de flexion. Et j'ai utilisé un des éléments qu'il y avait dans le petit sachet de matériel que je n'utilisais pas, que j'ai simplement fixé à la colle chaude abondamment sur ma bande de roulement. Et c'est ça que je vais utiliser comme guidage. Et ensuite, on avait une petite pièce papillon qu'on trouve beaucoup dans les cerveaux, qui est également dans le sachet. Je l'ai simplement coupé, agrandi le trou pour aller sur ma petite tirette, et je l'ai collé à la colle forte. Et j'ai simplement fait ici un petit pliage pour venir dans un des trous de fixation de ma tirette qui est déjà prévu sur l'élément. Et ça me donne en fait mon petit montage qui permettra en fait de bouger mon aiguillage. Donc ici on voit un autre cas, c'est la vidéo du TJD que j'ai faite précédemment. Enfin il y a 2 vidéos je crois. Même problème, on a la voie ici dessous de mon hélicoïdal qui passe et j'ai mis mes moteurs dessous, et de plus c'est un petit peu plus accessible à l'endroit où c'est. Du coup on voit ça un peu plus près de profil. J'ai utilisé un autre élément ici qu'il y avait dans le petit sachet qui permet de faire un mouvement rotatif, et avec ma petite tringlerie et la flexibilité et un petit guidage ici, j'arrive à avoir un mouvement linéaire sur mon aiguillage. Donc c'est pas joli, mais c'est fonctionnel. Ça peut être une idée que vous pourriez peut-être utiliser pour un aiguillage qui est en gare cachée. Et ici on voit un petit peu mieux le petit élément que j'ai pris, que j'ai coupé, que j'ai repercé, que j'ai fixé avec ma tringle. Donc voilà pour le montage dessus. Au niveau de la configuration, j'ai une petite erreur d'orthographe, désolé. Je vais parler ici rapidement du log programmeur pour que ça fonctionne bien et que ça soit cohérent avec les éléments qu'on a sur les COS, donc les accessoires qu'on a sur les COS. Je me suis fixé ici que quand on presse le rouge, mon aiguillage doit être courbe, et quand on presse le vert, mon aiguillage doit être droit. Respectivement que quand l'adresse de mon aiguillage, ici par exemple l'aiguillage 25, si je mets l'adresse à 0, donc je désactive l'adresse 25, je suis en courbe, position de repos, et quand je suis vert, j'ai la voie droite pour mon aiguillage. Et de ce fait, on n'a rien besoin de configurer dans les accessoires au niveau de mon écosse et également au niveau de train controller. Maintenant, vous allez me dire en fonction de comment on monte le servomoteur, parce que dans son support, on peut le mettre à l'endroit ou à l'envers, on peut le mettre à gauche ou à droite, eh ben, on ne va pas pouvoir garantir ceci au niveau du montage. Peut-être que la place dessous nous fait qu'on sera inversé. Comment on fait ceci? Au niveau des CV, dans le décodeur d'accessoires, donc le switch pilote, si on prend l'exemple d'un servo, on pourra bien sûr ici venir configurer la vitesse de déplacement pour aller en position A ou B. Et ici, on pourra régler la position A et B. Ce qu'on peut faire aussi avec les petites touches sur le décodeur. Si maintenant on est inversé par rapport à la logique qu'on a choisie, on peut très bien inverser la position A et la position B. C'est comme ça qu'on peut faire. Ça veut dire que si maintenant ici ma position A, qui est rouge, elle serait droite, je vais simplement ici la passer de l'autre côté. Ça veut dire que je vais la mettre à 24. Et la position B, je vais la mettre à 31. Et je vais réessayer. Et si c'est dans le bon sens, on pourra simplement ici rajouter ou diminuer les valeurs de ces deux positions pour avoir le mouvement complet. Et ce qu'il faut aussi faire un petit peu attention, c'est pas que quand on pousse la palette contre la voie, que ça fasse pas un sifflement trop longtemps, ça veut dire qu'on pousse trop fort. Donc il faut simplement positionner la palette, qu'elle appuie avec la petite tige élastique, et puis venir juste avec le doigt regarder notre palette si elle est maintenue. Si elle est maintenue, c'est suffisant. Voilà pour la configuration. Du coup, petite démonstration, je vais simplement vous montrer mon petit bricolage, montage du moteur dessus, et vous allez pouvoir voir comment ça fonctionne.
Voilà, on se retrouve pour la fin de cette vidéo. On a pu voir dans cette petite vidéo le mouvement. C'est pas hyper propre, mais ça donne un mouvement linéaire sur notre aiguillage, ce qui est suffisant pour moi. Et je verrai à la longue si mon petit bricolage à la colle chaude est fonctionnel. Mais pour le moment, ça a l'air de tenir. J'en aurai du coup terminé pour cette petite vidéo sur les servomoteurs et le montage dessus-dessous. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye les gens.